Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Et oui, déjà deuxième jour du week-end, ça passe trop vite, mais le week-end passe généralement toujours trop vite. Donc aujourd'hui, dimanche, j'aurais pu vous offrir des roses blanches, mais je vais vous offrir une guidance générale pour ce dimanche. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou non, mais c'est tellement important qu'il se peut que je me répète. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Demain, on fêtera déjà une semaine d'existence de la chaîne. Et j'en suis vraiment très heureux en même temps de vous retrouver au quotidien. Et puis encore plus si mes tirages vous parlent et s'il y a une totale résonance par rapport à ce que je peux vous dire. Voilà, donc hier, on a vu que s'il y avait une réunion de famille, les choses se passeraient effectivement pour le mieux. J'espère que c'était le cas. Voilà, j'espère que votre partenaire ou que vous êtes rassuré par rapport aux inquiétudes qui pouvaient être les vôtres. Et puis aujourd'hui, on va continuer donc et on va regarder précisément ce que les cartes peuvent nous dire. Il nous restait à voir, on a fait Abigail, on a fait Olivier, hier on a fait Amandine, on a fait Lacasse, et il nous restait donc à voir encore une personne, donc à savoir Nina de la chaîne Nina Augure. C'est ce qu'on va faire, on va reprendre l'oracle d'Amandine. Je suis en train d'installer mon encens à la souche blanche, voilà, c'est fait. Et on va pouvoir donc tranquillement, on se dimanche, on se détend, on s'installe sur le canapé. Si on est en pilou-pilou, ce n'est pas trop grave. Au contraire, c'est une journée placée sous le signe du plaisir. Enfin, tout du moins, je l'espère. Je remets la petite carte d'Amandine ici. Je vous invite à vraiment, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, à vous abonner sur sa chaîne si vous souhaitez avoir des informations claires, sans langue de bois, sans omerta, des informations qui sont éclairées et qui sont toujours pertinentes, puisqu'elle vient apporter de la lumière dans l'obscurité. Et ce qui lui vaut énormément pas mal de problèmes. Déjà, à propos de Nina, on a la technologie. Technologie, c'est tout ce qui va concerner les réseaux, les PC, évidemment, donc sa chaîne YouTube, la technologie. Alors, on est dedans. Ça, je vois que ça gêne un petit peu. Donc, je vais le retirer. C'est un peu le bordel aujourd'hui, je suis désolé de vous accueillir dans une telle ambiance. Alors, on a la technologie qui s'est retournée. On a l'entraide et la générosité et la nature. Ok, eh bien, on est ici avec une très belle âme, une âme généreuse, entière, qui, de par sa présence, entraide et aide énormément de monde, et c'est également dans sa nature, à savoir que, tout comme pour Amandine, parce que je crois que c'est à peu près les mêmes cartes, en tous les cas, pour l'entraide et la générosité et la nature, oui, la technologie, non. C'est la seule d'ailleurs qui varie. Donc je crois que le message est là, c'est clair, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la générosité de cœur, qui est d'une nature justement à être et aller vers les autres, et qui est ici en dos de deck, on nous dit le secret. Elle va mettre en lumière un certain nombre de secrets qui peuvent être liés à l'actualité. Je vais juste essayer de remonter un tout petit peu la caméra, voilà, ça ira beaucoup mieux comme ça. Donc, elle va mettre en lumière des secrets. C'est une femme, donc il s'agit bien d'elle, même si, attention, prudence, parce qu'on a la carte de l'incident et de l'accident. Accident, première chose à laquelle je pense, qui est un accident, on va dire, climatique, suite à sa rencontre samedi dernier, où elle était malade, elle a bien été prise. Voilà, donc je parle pour ceux qui prendraient la vidéo en cours de Nina Augure, donc une très belle âme, dans la générosité, l'entraide, le partage, c'est dans sa nature profonde. Mais elle a besoin aussi de se retrouver
dans la nature pour pouvoir se ressourcer. Et la technologie, bah, c'est les supports qu'elle utilise tout simplement pour nous offrir très régulièrement des enquêtes historiques, des guidances aussi thématisées. Vraiment une très belle personne. Au niveau des mots, on va voir ce que les mots ont à nous dire la concernant. Alors oui, je sais, la luminosité est pas terrible, mais j'ai dû me lever de bonne heure ce matin parce que bah, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc on va faire avec. Et puis au pire, j'irai chercher donc une autre lampe ici. Alors au niveau des mots concernant Nina, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Elle est dans la clairvoyance, ça c'est clair. Hein. Elle est à la fois, donc je crois qu'elle a effectivement des dons, elle a des flashs médiumniques, donc ça nous parle encore une fois bien elle. Elle est aidée justement, donc elle est de nature clairvoyante, quelqu'un de très calme aussi, de très doux, ce qui est vrai, et il y a un regret. Alors le regret, je ne sais pas de quoi il en est, peut-être le fait de ne pas pouvoir tous vous rencontrer, mais en tout cas, il y a un regret qui est là, et il y a une aide. Sa clairvoyance est une aide qui, justement, l'invite au calme et qui lui permet un véritablement sentiment de sérénité. Il y a une attente aussi. Il y a une attente peut-être du calme, une attente d'aide. Elle a peut-être besoin d'aide aussi, tout simplement, mais je ne pense pas. On a une attente. Bon, des regrets. Encore 4 mots. Allez. On nous dit qu'elle sait faire preuve de patience. Alors c'est peut-être ça justement le regret. C'est quelqu'un qui aimerait peut-être agir rapidement. Mais en fait, dans sa nature, elle est plutôt de nature patiente et elle sait attendre peut-être le bon moment pour pouvoir agir, pour pouvoir justement, elle a peut-être besoin de temps aussi pour prendre ses décisions. Une fois qu'elles sont prises, aidées par sa clairvoyance. Quelqu'un d'engagé, bien évidemment, sans quoi elle ne ferait pas ce qu'elle fait. Et la source en elle-même de son engagement est à chercher du côté de la clairvoyance. Elle utilise les outils technologiques pour nous permettre de nous transmettre toutes ces informations. Et encore un mot, le mot accident. Aïe, il ressort celui-ci. Est-ce que sa clairvoyance est arrivée suite à un accident de vie, un accident de parcours, quelque chose qui a pris naissance, qui a pris corps à ce moment-là? C'est possible. En tous les cas, source de l'accident, résultat, la clairvoyance. Je ne vais pas trop rentrer dans la vie privée non plus ici parce que ça ne nous regarde pas, ça ne vous regarde pas non plus. Bande de petits curieux, mais en tous les cas, quelqu'un qui est vraiment très engagé par rapport à l'aide qu'elle peut apporter. Donc je vous rappelle qu'on a quand même la carte de l'entraide et de la générosité. Et qu'en même temps, c'est une belle âme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus la concernant? Je crois que tout est dit. Hein. Tout est dit. Et je vais juste aller chercher donc l'oracle des êtres fantastiques pour voir justement à quel être elle est rattachée. D'où elle va puiser son énergie. Tac. On a le gobelin la concernant. Le gobelin, qui est un peu dans la pénombre. Donc, le gobelin en lui-même, il nous indique quoi? C'est la carte 17. Alors, le gobelin, on va voir si ça lui correspond ou non. C'est un tentateur du monde de la féerie, extrêmement intelligent et tout à fait capable de tenir tête aux sorciers. Donc, comme vous savez, je prends le petit livret parce que je n'ai pas encore les cartes bien en moi.
Donc c'est une carte qui indique qu'elle a des préoccupations en ce moment. Une ou plusieurs petites choses donc peuvent troubler sa paix intérieure et pourraient l'amener à modifier certains aspects de sa vie. Mais je crois qu'elle l'a mis, hein, ça y est, hein, elle est bien ancrée et aujourd'hui elle est bien en phase avec ce qu'elle fait. On lui conseille de commencer par déterminer ses émotions, ses peurs, ses angoisses qui peuvent l'arranger et on l'incite vraiment à se recentrer pour les calmer, les démystifier une à une. Donc peut-être également en rapport et en lien avec le terme où est-il? Touk, c'était... Ouais. Donc ensuite on a dit émotion, détermination, peur, angoisse qui tronche, à recentrer pour les calmer, démystifier une à une. Donc je cherchais justement le calme, voilà, et puis les regrets peut-être d'avoir besoin de ton pour pouvoir justement analyser, comprendre, et on l'invite à réfléchir, à être posé aux sources concrètes qui doivent être entreprises pour se libérer et entrevoir les solutions pour chacun de ses soucis. On lui dit de se décider une bonne fois pour toutes, de se libérer de ces soucis qui empoisonnent son existence. Donc nous nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement. En général, donc sa vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Elle est souvent difficile parce qu'elle elle se fait des montagnes pour un rien. Quand on voit justement tout l'amour qu'elle a donné à son piou-piou, qui était vraiment pas bien, je trouve ça incroyable. Et très très beau message d'amour aussi ici. Après, donc c'est beaucoup plus de l'ordre du privé, donc je vais pas en parler. Il faut qu'elle apprenne justement à se détourner, à ignorer donc les vrais problèmes et qu'elle prenne bien conscience de cela, qu'elle relativise, respire, elle va s'en sortir. Moi, aucun doute dessus, à savoir qu'effectivement, elle va s'en sortir parce qu'elle est aidée. On a avec la clairvoyance, mais qu'elle attend. Donc elle est en attente, effectivement. Elle a besoin de ton pour, c'est ce que je disais en préambule. Hein. Ah, j'en ai deux. Le griffon. Elle a besoin de temps pour prendre ses décisions. Une fois que ces décisions sont prises, elles sont prises. Voilà, je ne vais pas rentrer plus loin dans les explications. Après, ça relève donc de l'ordre du privé. Et la seule chose à retenir, c'est que c'est vraiment une personne ici extrêmement généreuse dans l'entraide, la solidarité et qui est, on va dire, baignée d'amour. Elle est d'amour, cette femme. Vraiment. Voilà, donc ici, on est bon. On a fait ce que je voulais voir. Maintenant, s'il y a d'autres personnes que vous aimeriez justement, peut-être pour lesquelles vous aimeriez qu'on aille piocher, qu'on aille voir et sur lesquelles on puisse faire un jeu, n'hésitez pas donc à me le dire. Et puis on va passer maintenant à la partie donc à proprement parler, donc à savoir la guidance générale du jour. Hier, on a pris l'oracle des miroirs. Avant-hier, ça devait être l'horoscope Béline, il me semble. Donc, pour aujourd'hui, on va prendre un nouveau jeu que j'ai reçu jeudi. Il s'agit de l'oracle bleu. Et on va voir ce que l'oracle bleu a à nous dire. Très, très joli jeu que l'oracle bleu. Très belles illustrations. Je vous montre le boîtier. Donc, l'oracle bleu, pour ceux que ça intéresse, il est aux éditions, je crois, Grimaud, cartomancie, donc carte française. Et puis, on va voir ce que l'on peut nous dire, ce que les cartes ont à nous dire avec l'oracle bleu. Bon, je commence à voir. Descendants sont partout sur le tapis, c'est pas grave. Ça partira au lavage également. Du coup, au niveau de l'oracle bleu, sous forme de pyramide de l'évolution, la première, est-ce qu'on la voit? Oui. Bon, là, c'est un peu bleu sur bleu, c'est bleu nuit sur bleu ciel, avec le tapis. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oula. Bon. Tac, celle-ci c'est retourné, celle-ci est partie, ça nous en fait 3 déjà. Pour Amandine, on va la ranger là, la petite carte.
Et il nous manque la 5e. Et ainsi, le tirage sera en partie complet. On va commencer à pouvoir donc interpréter les cartes. Allez, toi tu veux venir avec moi, donc tu viens. Oh, j'en ai plein à l'envers en fait. Pas beaucoup, lui, hein. Trop. Bon, allez, ici, ça c'est là. On va juste. Voilà. Le monde minéral. Alors, chez l'oracle bleu, la carte 67, l'oracle minéral, donc le monde minéral, il est relié à quoi? Donc, c'est la première guidance que je fais avec celui-ci. C'est une carte conseil qui bon, bien évidemment, qui est reliée à la pierre, aux minéraux, aux forces de l'esprit, la volonté, donc le calcium, l'ossature, l'eau et les sels minéraux. On vous invite vraiment à vous intéresser ici aux minéraux, aux pierres, au monde des élémentaires, des gnomes. Ça peut être aussi une période de cristallisation, voire de concrétisation et parfois d'endurcissement par rapport justement à une situation que vous vivez. Attention qu'elle ne se fossilise pas en restant trop longtemps et qu'elle devienne énergivore. Alors, au niveau des cartes, on a le temple, tout ce qui est en lien avec la méditation, la sérénité, l'introspection, encore une fois, vraiment en lien, carte très forte en lien donc avec le spirituel. Comment trouver l'issue du problème qui peut vous préoccuper? Alors, ça sera de façon spirituelle par une totale et une pleine conscience. Cette pleine conscience demandée fera, c'est ce qu'on disait à l'instant, qu'il y aura inévitablement une séparation justement d'avec le monde minéral. Le monde minéral, donc au-delà des pierres, va représenter, on a dit, la cristallisation du problème. Si ce problème perdure, c'est par la méditation, c'est par l'apaisement et par le besoin de se ressourcer en lien avec la spiritualité que vous arriverez précisément à vous en séparer. On vous indique vraiment ici de ne pas vous écarter de la carte du temple. Le temple, si vous voulez un peu plus d'éléments, non pas que je ne les ai pas, mais je voulais juste avoir confirmation, justement, c'est la carte 7, donc le temple. C'est l'intériorisation, la réflexion, les études, la période d'analyse, bien évidemment, avec la séparation. Ne soyez pas trop dans l'intellectualisation, dans le besoin de vouloir interpréter vraiment et donner du sens au niveau mentalisation de ce problème qui pourrait persister. L'analyse que vous allez en faire et que vous en faites finalement est plutôt bonne et va vous permettre de vous en séparer pour pouvoir mieux avancer. Après, on peut se dire aussi que, étant donné qu'on est sur de la pierre c'est quelque chose de lourd et la séparation fait que vous allez retrouver justement de la légèreté. Alors la duplication, cette légèreté retrouvée par la séparation, va faire que vous allez pouvoir multiplier autour de vous cette légèreté. Apporter de la légèreté dans la vie de vos proches, de votre entourage, aussi bien familial que professionnel. Vous allez vraiment pouvoir vous baser sur votre propre expérience personnelle pour pouvoir les aider à avancer et à trouver donc de la sérénité, à trouver de la légèreté, ce dont ils ont besoin peut-être aussi actuellement. Mais pour ça, encore faut-il que vous puissiez déjà résolver le problème qui vous pèse. C'est très intriguant, bien évidemment. Ici, le nœud de l'intrigue réside dans la séparation du problème pour pouvoir justement répondre autour de vous, rayonner et apporter
vraiment un regard détaché, un regard objectif, afin de pouvoir précisément multiplier autour de vous bien ces échanges qui sont porteurs de totale libération, de totale légèreté par rapport à des situations qui peuvent être et qui peuvent vous peser, qui peuvent être lourdes. Ici, on a la santé. Il n'y a pas à tergiverser, à savoir que si ce problème persiste, bien évidemment, ça vous empêche de retrouver cette légèreté, ce qui va obligatoirement impacter votre propre corps physique avec des répercussions au niveau de la santé. Donc attention de ne pas rester cristallisé dans l'instant T, peut-être par rapport à des problèmes passés que vous n'avez toujours pas résolus et qui vous pèsent de plus en plus, un petit peu comme des boulets que vous pourriez trimballer avec vous. À un moment donné, il est bon aussi de pouvoir les lâcher. Si vous ne le faites pas en tous les cas, ça peut avoir un total retentissement sur votre état de santé. En plus, on voit ici sur la carte de l'intrigue, on a cet insecte avec les ailes, donc on vous invite à prendre justement de la hauteur par rapport au problème, et en même temps, ici, quelque chose qui peut ressembler à un couteau. Ne vous faites pas du mal, justement, en ressassant ce problème pour lequel vous avez la solution. On vous invite au contraire à vous en détacher, sans quoi vous pourriez avoir effectivement au niveau de la santé des retentissements, de la somatisation. On va recouvrir la carte de la santé. Alors je voudrais juste retrouver le monde minéral, il est là, et on va voir ici au niveau de la santé ce que ça peut également nous dire. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur la carte de la santé? Très belle illustration en tous les cas. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés, ça tombe bien parce que j'en voulais deux. Il y a des choix à faire, effectivement. Ici, donc, vous avez, et on vous invite à faire des choix par rapport à la situation minérale que nous évoquions en préambule. Les choix, en même temps, c'est soit vous restez focalisé sur le problème en cours, ce problème qui vous pèse, soit vous arrivez à vous en séparer pour retrouver de la légèreté. En tous les cas, cette notion de travail, cette notion d'introspection, si elle n'est pas faite en toute conscience, en pleine conscience, avec le recul nécessaire pour pouvoir analyser la situation, va faire que, comme cette femme sur cette image, vous lie complètement, vous attache à la situation en question. Libérez-vous finalement de vos chaînes pour pouvoir vous retrouver pleinement. En même temps, cette séparation, c'est une séparation avec une partie de soi que vous trimballez, que vous apportez avec vous. Aujourd'hui, on vous dit, le choix, il est simple. Soit on est dans quelque chose de l'ordre de la prise de conscience par rapport au problème qui est en train de se cristalliser, de se fossiliser, soit vous décidez donc de vraiment trouver et de prendre la bonne décision par rapport à cette intrigue, par rapport à ce problème que vous pouvez trouver vraiment insurmontable, mais sachez utiliser vos énergies, votre synergie correctement, sans quoi on va être dans une situation stérile et c'est quelque chose qui risque effectivement de vous suivre avec, encore une fois, des répercussions donc au niveau santé, donc au niveau somatisation. Ici, on va juste faire une coupe pour voir précisément si nous avons déjà la clé et la solution au problème ou non, mais je pense que ça sera long de toute façon. Soit ça sera long, soit ça sera vraiment instinctif et ça sera assez rapide. Ça, j'ai pas d'indication dessus. On va voir ici, on a la carte donc de l'air. Vous avez besoin, c'est ce que je disais, de vous sentir
libre, c'est l'élément air. Ici, laissez-vous porter aussi par le vent, mais il y a beaucoup d'espoir aussi qui est mis dans la résolution de cette intrigue. Seulement, les réponses, je pense que vous les connaissez déjà. Donc l'espoir, c'est quelque chose qui est en train de mûrir actuellement en vous. Il y a une période de gestation qui va vous permettre de pouvoir mieux vous retrouver par rapport justement aussi à votre partenaire. À partir du moment où vous serez totalement détaché de cette préoccupation qui est la vôtre par rapport au problème qui peut justement et qui s'est cristallisé, alors vous retrouverez la notion de l'union du mariage céleste. Donc le mariage céleste, être en phase avec soi, avec son partenaire pour pouvoir mieux justement se recentrer sur son propre chemin de vie. L'air, le vent, les éléments aujourd'hui sont perturbés parce que vous avez l'impression précisément que vous traversez un véritable désert. Donc la stérilité, le désert, non les amis, je ne suis pas d'accord. C'est effectivement, il y a une perturbation. Cette perturbation vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça, de quitter ce désert dans lequel vous vous êtes enfermé pour trouver plus de légèreté et retrouver un souffle nouveau surtout. On va terminer avec donc le jeu de Suzy Sen pour voir ce que le jeu également peut nous apporter comme message, comme réflexion, et puis peut-être comme piste pour pouvoir se libérer justement de ceci. Bon, là vous avez vu, j'étais en train de battre les cartes, on a la carte de la santé qui est ressortie, associée à quoi? Associée à la campagne. Donc vraiment un besoin de calme, de retour aux sources, à la nature, pour pouvoir justement vous sentir plus libre. Ok. Donc, au niveau, ici, du jeu de Suzy Sen, on va voir ce que les mots ont à nous dire. Alors, nous avons éphémère. C'est un éphémère qui dure en fait, puisqu'on avait bien la carte de la minéralisation, du monde minéral. Donc c'est quelque chose qui est à la fois passager, mais qui est cristallisé. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est cyclique et qui revient. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie du passé. Faites-vous confiance par rapport à cet événement. Vous allez en trouver justement les clés, vous allez en comprendre la signification, et à un moment où vous en aurez trouvé la signification, vous pourrez continuer avec cette expérience supplémentaire. En tous les cas, vous avez besoin de reposer aujourd'hui. Faites-vous confiance, croyez en vos propres capacités pour pouvoir justement aussi trouver un apaisement. Il y a un besoin de repos par rapport à ça. Éphémère et bien-être, à savoir que, bien évidemment, ce problème que vous pensez avoir complètement, que vous pensez être totalement disparu, revient de façon cyclique, de manière éphémère, venant un petit peu brouiller votre bien-être et votre confiance. Mais à partir du moment où vous vous faites confiance, vous vous accordez le repos nécessaire, donc vous arrivez à trouver la place, la bonne place, ni trop loin, ni trop près, alors vous êtes de nouveau dans un bien-être, et on vous dit ce bien-être est vraiment de nature extrêmement festif. C'est quelque chose qui vous fait du bien, mais n'oubliez pas non plus de trouver les solutions à ce problème pour pouvoir être totalement justement dans le bien-être et dans la confiance de manière non éphémère. Ici on a la rupture, évidemment, à partir du moment où vous aurez trouvé la réponse, la clé à ce problème, le transformant en une expérience sur laquelle pouvoir vous appuyer pour pouvoir continuer d'avancer, forcément il y aurait une rupture. Mais ne laissez pas non plus ce problème venir ternir
cette confiance, ce bien-être, quand il refait surface. Alors, la sexualité, on n'en a pas besoin. C'est un mot en trop ici, même si vous voulez sortir. On va avoir au niveau des 3 derniers, il y a l'amour. Sachez effectivement vous aimer correctement. On a le détachement et on a le masque. Ok. Mot-clé ici, mot central, la confiance. Non, la fête. C'est une période de fête quand vous arrivez justement à vous détacher du problème qui vous apporte le bien-être, le repos, la confiance dont vous avez besoin et l'amour-propre. À partir du moment où vous savez retirer le masque qui vous empêche de voir clairement la situation. Ne portez pas ce masque, affrontez justement cette rupture qui vous attend, cette rupture de cet événement, afin de pouvoir vous en détacher complètement et faire justement de votre quotidien, ici, de retrouver de la joyeuseté, de retrouver vraiment un sentiment de plénitude, qui ne sera plus du coup éphémère, puisque vous aurez trouvé suffisamment de repos et de confiance en vous, par l'amour-propre que vous pouvez vous apporter, qui est un véritable bien-être aussi, et qui contribue au bien-être. En tout, ici, s'il fallait qu'on fasse une synthèse, le masque que vous portez, vous savez que vous n'êtes pas dans le vrai, et c'est pour ça justement que cette confiance, ce bien-être, le repos, l'amour-propre n'est qu'éphémère, passager, puisque ce problème revient de manière cyclique. Affrontez-le, sachez le regarder, sachez l'affronter, puisque, encore une fois, ici, le message est très clair, à savoir que vous devez puiser dans ce problème pour en faire une véritable force, pour en faire une expérience, pour pouvoir avancer avec plus de légèreté, avec plus de conscience, de pleine conscience, mais pas une pleine confiance qui est masquée, donc qui est voilée, vraiment en mesurant tout ce que cet événement peut vous apporter, peut vous apprendre en même temps sur vous-même. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Je pense que c'est suffisamment clair. Je vais faire mon petit ménage comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que tout le monde, encore une fois, va bien. Profitez de vos proches, profitez de votre entourage. Éclatez-vous, amusez-vous. Demain sera un autre jour. Il sera temps de retourner au travail. Donc, je ne veux pas être désagréable, mais vraiment vivez donc l'instant présent. Je vous embrasse très fort. On se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo en général. En attendant, je vous en donc encore une fois, je vous en fais beaucoup de bisous tout ça. Mais c'est pas grave, j'adore les bisous. Et puis on se dit donc à très vite. C'était l'âme sensible et je vous souhaite un excellent dimanche.